Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le trimestre Dieu d'abord. Cette semaine, nous allons découvrir un couple. Un couple qui avait décidé de donner tout à Dieu. Mais l'ont-ils fait? Nous allons le découvrir avec Carole et Evie. Et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de ce moment que tu nous accordes pour étudier ta parole. Nous te demandons d'ouvrir nos esprits et nos cœurs afin de pouvoir accepter ton message. Bénis aussi tous les auditeurs. Nous te prions au nom de Jésus pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Nous découvrons dans le livre des Actes le récit de l'Église primitive. Comment l'Église a pris naissance et dans quel but, comment tout se passait bien. Et nous savons tous qu'au début de l'Église primitive, la notion, je dirais, de sacrifice était quelque chose d'important. On partageait tout, on mettait tout sous la table et ensemble. Alors, qui aimerait vivre une telle époque aujourd'hui où on partage tout? Effectivement, on aurait bien aimé revivre ces moments-là puisque au tout début, enfin, quand on commence un projet en général, c'est tout feu, tout flamme, les choses se passent bien, on a beaucoup d'énergie et malheureusement, au fil du temps, quand on s'installe, on a tendance à perdre ce côté dynamique qu'on avait. Donc c'est sûr que cette période-là, comme c'était au début de l'Église, ça devait être un moment vraiment grisant, tout le monde était excité et puis il y avait aussi cette idée que Jésus allait revenir et il y a tout ça qui faisait un petit peu, qui alimentait un petit peu toute cette énergie. Après, est-ce dire que ça n'existe plus aujourd'hui? Peut-être que ça n'existe plus de la même manière, avec peut-être la même intensité, mais je pense que l'entraide existe encore aujourd'hui. Oui, mais lorsqu'on regarde un peu avant le chapitre 5, acte 4, les versets 34 à 35, on découvre quelque chose qu'aujourd'hui, peut-être, on ne trouve pas. Il est dit, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Aujourd'hui, est-ce que cette notion peut encore exister dans nos communautés? C'est vrai que là, ils étaient vraiment coordonnés dans tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient attention vraiment aux autres, à leurs frères et sœurs en Christ. Et c'était tellement naturel qu'il n'y avait pas forcément besoin d'y penser. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on s'organise pour que, en fait, on puisse suivre leurs traces, mais différemment. Par exemple, on a le Secours Adventiste qui répond un peu à ses besoins. C'est peut-être pas fait de la même façon, mais disons que c'est la même idée. On n'a pas le côté enthousiaste où en fait on est en communauté, on connaît tout le monde et finalement on voudrait que personne soit dans le besoin. C'est pensé de façon plus, on va dire, théorique, plus, c'est cadré quoi. Alors que c'est pas l'élan du cœur forcément comme à ce moment-là où les gens, sur un coup de tête on va dire, ils vendaient un champ, ils vendaient leur terrain et se disaient tiens, je donne tout pour aider finalement mes frères et sœurs, ma famille. Et voilà, donc je trouve qu'on est sur une autre façon de fonctionner, qui va dire reprend les bases, donc l'aide, mais qui n'est pas faite dans cet enthousiasme primitif. Et je pense aussi qu'il y a l'idée, alors non seulement que l'époque était différente, certes, bien que Dieu ne change pas dans ses principes. Mais je veux dire qu'au niveau social aussi, les choses ont évolué. Ce n'est plus pareil. C'est vrai qu'il y a des aides qui sont proposées à côté, mais il y a aussi cette notion d'introversion aussi qui peut poser problème parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que là, effectivement, c'est bien marqué, il n'y avait parmi eux aucun indigent, mais quand ils avaient des problèmes, ils se les partageaient aussi. Or, aujourd'hui, on a beaucoup dans nos communautés des gens qui n'osent pas dire qu'ils sont dans le besoin pour X raisons. C'est-à-dire, on n'a pas envie que l'autre sache, on n'a pas envie que nos affaires soient sur la place publique, etc. Et ça aussi, ça crée plus d'indigence puisque, comme on ne sait pas, on ne peut pas aller chez chaque personne pour constater. Et si les gens ne disent pas,
on ne peut pas savoir. Et ça aussi, ça peut être un frein à cette entraide qu'on aurait pu avoir de manière plus efficace. Tout à fait. Par rapport à ce qu'elle dit, mais en fait, s'ils n'arrivent pas à dire, c'est qu'ils ne se sentent pas forcément en confiance. Parce que je pense qu'ils étaient, on dit, ils étaient qu'un cœur et qu'une âme, en fait. Voilà. Ils étaient tellement proches que, en fait, c'est comme en famille, on ne va pas se gêner de dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de ça, parce qu'on se sent bien, on sait que le regard sera forcément bienveillant sur soi. Dans une famille fonctionnelle. Et je pense que leur famille était fonctionnelle, c'est aussi ça. Parce que bon, si aujourd'hui, même personne n'arrive pas forcément à se confier, c'est aussi peut-être qu'elles ne se sentent pas en confiance de le dire, d'être jugées, ou parce que peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on va vraiment les juger. Et par rapport à ça, je pense que c'est vraiment un problème, c'est un aspect de fond, en fait, où eux, ils étaient vraiment solides. Ils étaient ensemble et ils n'avaient pas peur de partager vraiment tout ce qu'ils avaient. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et ça crée du lien. Parce que tu dis qu'on ne sait pas si un tel ou un tel, ils sont dans le besoin, mais à force de rester avec Charles, je saurais s'ils sont dans le besoin. Je vais finir par le connaître. Je dis, mais Charles, tu parais un peu fatigué ce matin, est-ce que tu as mangé? Oui, mais il passait cette notion dont tu parles, cette notion de temps, ils passaient du temps ensemble parce que au début, l'église, comment ça fonctionnait? En fait, les gens, ils étaient au même endroit, ils vivaient ensemble, le quotidien était ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chacun a ses activités, on a le travail, on a nos familles, etc. Et ce n'est pas du tout la même chose. Là, ils vivaient vraiment en communauté. Ils dormaient ensemble, ils s'amusaient ensemble. C'est un petit peu comme le concept des Amish. Vous avez déjà entendu parler de la communauté Amish aux États-Unis, tout ça. Et en fait, ces gens, ils fonctionnent ensemble. D'accord? Ils vont se coucher ensemble, ils se lèvent ensemble. La communauté... Donc, ils sont tout le temps ensemble. C'est sûr que quand on est tout le temps avec quelqu'un, on arrive à mieux gérer et on arrive à savoir les choses. Mais quand on est chacun un petit peu de notre côté, quand on regarde bien, c'est vraiment le sabbat qu'on se retrouve, éventuellement le mercredi soir. Et en plus, il n'y a jamais tout le monde. Enfin, c'est ça l'idée. Et ce concept communautaire, on ne le vit pas, puisqu'on n'est pas tout le temps avec... Dans le plan que nous avons aujourd'hui de mettre Dieu à la première place, Dieu d'abord, il est important que nous puissions rechercher cette fraternité. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et comme tu disais, on ne se voit quasiment que le sabbat de 9h pour ceux qui arrivent à l'heure, jusqu'à midi pour ceux qui ne partent pas avant l'heure. Donc, on se retrouve... En 3 heures de temps, et on se voit, mais on pourrait se dire aujourd'hui, mais avec toute l'évolution, le WhatsApp, d'autres réseaux sociaux, qu'on devrait plus se rapprocher. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, parce que le présentiel, entre guillemets, et le fait de voir l'individu est quelque chose qui va au-delà de tout réseau où on se voit par... Le contact physique, le regard, le toucher, ce sont des choses qui se vivent en réel. C'est pas et pour arriver à ce stade-là, si nous voulons aujourd'hui arriver à ce stade-là dans nos communautés, il est important que nous puissions mettre en place des moments et que chacun décide de participer, des moments d'ouverture. Malheureusement, aujourd'hui, nos églises ne sont ouvertes que le samedi matin. Donc, il est important de réorganiser, le soir parce qu'il y a très peu de personnes, mais il est important aujourd'hui, je pense, de réorganiser les choses et de pouvoir vivre ensemble pour ne pas avoir ce problème-là. Donc, c'est une réflexion que nous devons avoir, parce que mettre Dieu à la première place, nous parlons de Dieu, sous ce thème Dieu d'abord, ça passe aussi par des réformes dans notre manière de fonctionner. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir vivre ensemble dans nos communautés et échanger et se retrouver plus souvent, surtout que nous arrivons à une période de crise importante. Et ça, c'est important. Maintenant, quel choix allons-nous faire dans tout ce qu'on a décidé? De toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je pense que, comme le sage l'a dit, ce qui s'est fait hier se fait encore aujourd'hui et se fera demain. Donc, je pense que justement cette préparation, puisqu'on parle de préparation pour la crise finale, etc., je pense que ce côté préparation, justement, avant le retour de Jésus, je pense aussi que ça rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'au moment donné, de toute façon, je pense qu'automatiquement, les choses se feront parce que Dieu l'aura décidé ainsi et les choses, naturellement, se mettront en place.
Je ne suis pas trop pour l'idée de forcer les choses, puisqu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Mais je pense aussi qu'il y a certaines attitudes qui automatiquement se mettent en place dès qu'il y a une situation de crise. Et là, c'est là qu'on verra les choses réellement. Donc, oui, vas-y. Et par rapport à ce que tu as dit, tu disais qu'on ne faut pas forcément forcer les choses, mais il faut aussi des fois créer des occasions de façon consciente. Il y a des fois, on laisse les choses se faire naturellement. Et des fois, on devrait aussi prendre cette initiative de se dire, bon, dans ma communauté, j'aurais aimé qu'on se voit plus souvent. Oui, aussi. Et consciemment, de créer des occasions. Je me souviens quand on faisait beaucoup de répétitions, quand on était plus jeune, ça créait du lien parce qu'on voyait les gens souvent. Il faut répéter le soir, tout le temps. Et ça créait du lien et ça permettait de se rapprocher. Ouais. Et la cohésion aussi. Juste en fait, de créer peut-être des programmes, des choses, juste pour rapprocher les gens. Et des fois, ça fonctionne. Et les gens sont contents parce que finalement, même s'ils ne voulaient pas venir... Oui, mais ça revient à ce que je disais, ne pas ouvrir nos églises uniquement le sabbat matin. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réfléchir à réformer dans notre fonctionnement. Ouverture d'église le matin, le soir, à toute occasion, trouver des opportunités, des programmes qui... Même si au départ il y a une personne, parce que l'église primitive au départ, oui, parce qu'au départ l'église primitive, ils n'étaient pas 1000 au départ, hein. Non. C'était 12, après 24, et au fur et à mesure, parce que là, et on découvre quelque chose de magnifique dans la fin du chapitre 4, où il est dit au verset 36, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Jusque-là, tout est beau, tout est joli. Mais on découvre au verset 1, au verset 1 du chapitre 5, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc là, on remarque déjà, peut-être tout est beau à vue extérieure dans l'église primitive, mais on découvre quand même que l'esprit du malin est toujours là. On a pu penser que c'est l'église primitive, tout est beau, tout est joli, et que tout le monde pense pareil. Et là, on découvre un couple, Ananias et Saphira, qui décident eux aussi de vendre leur propriété, mais il y a un petit hic. Ils décident de garder une partie de l'argent. Pourquoi pensez-vous? C'était quoi le problème? Les Saphira, ils ont vu que tout le monde donne, et ils ont vu l'élan du cœur de chacun, et ils voulaient aussi participer à cet élan. Le seul problème, c'est qu'ils aimaient l'argent. Trop. Ils aimaient l'argent, ils voulaient garder pour eux, ils voulaient pas tout donner, mais en même temps, ils voulaient qu'on les voie un petit peu comme des... Alors, j'ai une question pour vous. Je comprends ce que je dis. La question, était-il vraiment sincère dès le départ? Ou... Qu'en pensez-vous? Était-il vraiment sincère? Certes, il était sincère, mais le fait de voir les chiffres, parce qu'on pourrait penser qu'au départ, il pensait vendre le terrain à un certain prix, que je dirais exagéré 200 €, et finalement, en vendant le terrain, en faisant ce vœu, on vend le terrain, au lieu de 200 €, ils reçoivent 2000 €. Comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Si vous savez que votre terrain vaut 200 € et vous le prévoyez de le vendre et finalement vous le vendez 2000 € et que vous avez promis à Dieu de donner 2000 € et la totalité, dans votre tête au départ c'était 200 et finalement c'est 2000 et vous dites est-ce vraiment ce que Dieu demande? Alors soit c'est parce que finalement depuis le départ ils se sont dit la motivation n'était pas la bonne, c'est-à-dire que c'était pas juste un cœur tellement bon, tellement généreux qu'ils voulaient vraiment tout donner. Soit c'était juste parce qu'en fait, ils voulaient s'attirer la considération de la communauté. Ou, comme tu dis, à la dernière minute, ils se sont dit, mais mince, waouh, ça fait une belle somme. On pourrait peut-être faire ça avec. Et puis finalement, depuis longtemps, il faut payer des enfants. Donc on va prendre cette partie-là. Le Seigneur est bon, il va comprendre. Mais on ne va rien dire, par contre. Oui. Et je pense, alors, je n'irai pas sur le terrain de la sincérité, mais je vais plutôt dire que pour moi, ils avaient la volonté.
Ils avaient probablement cette volonté de vouloir faire comme les autres, puisqu'on aime bien copier sur les autres. On voit X, Y fait, on veut faire aussi, sans forcément analyser et voir si on peut aller jusqu'au bout de la démarche. Parce que pour moi, la sincérité, on part d'un point A et on va au point B, sans déroger à ce qu'on a décidé. Pour moi, c'est ça la sincérité. Quand on est sincère, on va jusqu'au bout. Quand on s'arrête en chemin, c'est qu'au départ, il y avait quelque chose qui clochait dans ce qu'on avait envie de faire. Et pour moi, ce n'est pas sincère. Ce qui est sincère ne se limite pas à nos sentiments. Ah ben tiens, aujourd'hui je suis comme ça, demain je suis comme ça. Cette ambivalence, non, on n'est pas comme les caméléons, on change d'avis en fonction de la situation, en fonction du contexte. J'ai décidé d'offrir à Dieu ça. Jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, j'offre à Dieu ça. C'est comme ça. Donc, si je suis sincère. Par contre, si c'est une simple question de volonté ou d'envie ou de « Ah oui, mais j'ai vu X se faire, alors je veux faire aussi, envie de bien se faire voir, peut-être qui sait, s'attirer les faveurs de… » Si on est dans ce contexte-là, forcément, on aura toujours quelque chose à un moment donné qui va nous faire penser que. Et c'est un petit peu le problème qu'on avait avec la dîme et les offrandes. Hein, à partir du moment où on commence à se dire « Oui, mais… ouais, mais je peux faire le bien avec la dîme. » Je commence à me poser un tas de questions qu'on ne m'a pas demandé de me poser, puisque tout ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de ramener à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Mais je veux dire, à partir du moment où je commence à interroger ma propre initiative, c'est qu'au départ, il y avait un problème, puisqu'on ne m'a rien demandé en fait. Est-ce qu'on avait demandé quelque chose à Anania et Saphira? Non. D'accord? Ils ont décidé, donc c'est toi qui as décidé. Alors pourquoi justement au milieu, en cours de route, s'arrêter? C'est qu'il y avait un problème au départ sur cette motivation, sur ce qui t'a poussé à vouloir faire ça. Tout à fait. Et ça, c'est important. Mais le verset 3 du chapitre 5 nous donne une réponse du problème. Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc, on comprend que le problème, c'est Satan qui met une mauvaise influence, de mauvaises choses dans notre cœur et qui amène à ce que, des fois, nous biaisons avec la vérité et que nous cherchons des fois à nous faire voir. Donc, comment pouvoir, je dirais, empêcher Satan d'accomplir son œuvre dans notre cœur? Il faut mettre des garde-fous. C'est-à-dire qu'il faut se protéger avec l'intelligence que Dieu nous donne, la possibilité qu'il nous donne grâce à sa parole de pouvoir alimenter tous les jours cette conviction qu'il met en nous, alimenter notre foi et augmenter notre confiance en lui. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on est un petit peu perdu. Hein. Enfin, je dis un petit peu, on est perdu, puisque s'il n'y a pas Dieu, en fait, on ne peut pas y arriver, puisque le malin, il porte bien son nom. Et tout à fait. Et je pense qu'il faut peut-être aussi savoir dire non dès le départ. Parce que des fois, je pense que l'idée a germé dans son cerveau. Et puis il s'est dit, non, c'est pas bon. Mais quand même, il a continué à y penser. Et puis au lieu de complètement essayer de penser à autre chose ou de prendre sa Bible et de dire non, il faut respecter les vœux qu'on fait, ben, il a entretenu peut-être l'idée. Il a cogité dessus et puis finalement il s'est dit mais finalement c'est pas si grave. Je pense que c'est aussi s'arrêter, se dire bon stop, cette pensée-là elle est pas bonne, mais elle vient pas de Dieu. Dieu aide-moi pour cette pensée-là, parce que plus on va continuer à y penser, plus ça va être inéluctable. Je suis d'accord avec toi, mais dans le cas d'Ananias, peut-être il s'est dit ça, mais malheureusement il a trouvé complice. C'est ça, en avec plus, Saphira. Donc il a pu se dire, si Saphira pense comme moi, c'est que je suis sur la bonne voie. Exactement. Déjà, lui-même, il a eu du mal. Le garde-fou qui aurait pu être sa femme, parce que c'est aussi elle que Dieu a mis à ses côtés pour l'aider, l'emmener vers le ciel. Mais finalement, elle n'a pas joué son rôle correctement, parce que c'était à elle aussi de lui dire, mais non, là, tu te trompes, là…
Dieu a dit ça, il a dit, mais oui, c'est vrai, tu as raison, effectivement, j'y pensais déjà, mais vraiment, on arrête, voilà. Et même des fois, en tant que jeune, on demande conseil, mais on sait des fois que c'est pas bon. Mais selon nos amis, des fois on sélectionne les bons amis pour se conforter. Voilà, et on se dit, mais non, mais si la majorité pense comme ça, donc en gros, si la majorité dit de ne pas verser 10 000 offrandes, si la majorité dit de... C'est que quand même, il y a quand même quelque chose de bon dedans. Alors que je sais que la parole de Dieu, mais on cherche le plus souvent... Voilà, parce qu'on aime, comme on veut justifier la bêtise, je vais dire ça comme ça, souvent on aime entendre des choses qui vont conforter ce qu'on a envie d'entendre. Parce qu'on est déjà sur une pente glissante, on est en train de glisser doucement, c'est comme la luge. On commence doucement et puis ça descend. Ben, c'est exactement ça. Donc on est dans une phase, on est en train d'avancer au fur et à mesure. Et le problème, c'est que souvent, on est dérangé par une idée, un avis qui va aller dans l'autre sens de ce qu'on pense. Parce qu'on est déjà tellement convaincu que ce qu'on veut faire, c'est bien, que lorsque quelqu'un nous dit « attention, ce que tu fais n'est pas bien » ou « tu vas, non, tu es sur un terrain glissant », ben, on n'est pas d'accord. Parfois, on se fâche avec la personne. On ne veut plus l'entendre. On est dans une situation de rébellion parce qu'on veut se convaincre que ce qu'on croit, c'est ça. Oui, mais ça, je comprends ce que tu dis. Mais lorsque quelqu'un vient me voir et me dit, est-ce que j'utilise la parole de Dieu pour contredire, pour mettre la personne en garde, ou est-ce que je me laisse glisser dans son avis, ou même si ma femme ou mon mari va dans une mauvaise direction, mais c'est ma femme ou mon mari, il faut quand même que je le suive. Non, Qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce que c'est ma relation avec cette personne ou ma relation avec Dieu? Ben justement, on a cet exemple. Bon, malheureusement, Adam n'a pas pu faire ce choix-là, malheureusement, mais on a l'exemple de Job, par exemple. Quand sa femme est venue le voir pour lui dire, bon, maudit Dieu, etc., Job est resté ferme dans ses convictions. Et c'est tout, c'est là aussi l'astuce de cette relation personnelle. On n'arrête pas d'insister là-dessus, hein, quasiment chaque semaine, cette relation personnelle qu'il faut avoir avec Dieu pour éviter ce genre d'écueil, justement, pour que lorsque je me retrouve face à une situation de tentation intense, que je puisse, malgré les conseils d'X, Y ou Z, que je puisse résister à l'envie de continuer vers ce chemin dangereux, d'accord, et que je puisse dire non. Et je suis d'accord quand Evie dit, ben, si dès le départ on dit non, déjà pour moi c'est le garde-fou aussi. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas bien. Non dès le départ. On m'invite à un endroit où je sais de toute façon que ça ne va pas être pour mon bien. Je dis non. Et quand je dis non, je continue dans mon non. C'est surtout ça. Même si on m'influence à droite à gauche, je continue dans mon non parce que je sais que c'est ma relation avec Dieu. Et je sais que si je vais dans cette direction, j'aurai à le regretter. Donc pourquoi j'irai là? Il faut savoir aller dans le sens de la résistance en fait. Et pour moi aussi, un garde-fou intéressant, c'est les amis ou les personnes qui nous entourent. Parce que imaginons que si Saphira lui avait dit non, s'il était entouré d'une femme sage, pieuse, peut-être que l'histoire n'aurait pas été la même. Quand David il a rencontré, c'était la femme du fou qui habitait sur la montagne, elle s'appelait Abigail. Ah oui, Abigail. Il voulait tuer tout le monde. Mais c'est la sagesse de cette femme qui lui a dit, mais non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand tu seras roi, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Alors, non, ne fais pas ça. C'est parce que Dieu t'a demandé de faire. Et David l'a écouté. David avait déjà pris tous ses hommes armés. Ils étaient en train de monter pour pouvoir tuer tout le monde. Et c'est la femme j'ai oublié son nom, de cet homme-là, qui lui a dit non. Ne fais pas ça. Et c'était la voix du Seigneur qui a parlé à travers cette femme. Donc, si on a des personnes qui sont animées du Saint-Esprit qui nous entourent, c'est aussi des perles, des garde-fous pour nous empêcher d'aller dans des chemins qui ne sont pas faits pour nous. Il est important d'être bien entouré. Ah oui, voilà. C'est super important. Et puis d'être à l'écoute aussi, parce que Dieu peut nous parler à travers... Tout à fait. Mais revenons à Ananias et Saphira. Ok, ils ont bien manigancé leur truc et on découvre que les deux
sont victimes, je dirais, d'un décès prématuré et très brusque. Alors, pensez-vous que la sanction de Dieu est vraiment trop dure? Non, puisque la Bible nous rappelle que le péché contre le Saint-Esprit est le seul péché impardonnable. Ouais. Donc à partir du moment où, parce que Dieu connaît tout, de toute façon il est omniscient, donc si ils ont eu cette sentence, d'accord, et c'est pas la première fois que nous voyons Dieu accomplir une sentence immédiate sur quelqu'un qui avait commis une faute. Mais ma question est aujourd'hui, pourquoi Dieu n'agit-il pas, entre guillemets, de la même manière? Qui dit ça? Ah, Qui dit ça? On ne le sait On voit pas. On ne le sait pas. Et je pense que quand Dieu agit ainsi, c'est qu'il connaît déjà le cœur de la personne et il ne fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Quand on pêche contre Dieu, ben, on a la sentence qui va avec. En tout cas, c'était pas aussi spectaculaire. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas aussi spectaculaire. Hein, parce que ils sont arrivés, ils ont expiré. Alors, c'était très rapide. Et en fait, on lit au verset 11 qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, en fait, les gens ont tous dit, mince, je veux surtout pas qu'on fasse pareil. Parce que ça c'était pédagogique aussi. C'était pédagogique. Alors, je me dis, oui, c'était peut-être l'idée. Mais on était dans un contexte bien précis. Rappelez-vous que nous sommes au début de l'Église. C'est ça. Et qu'il fallait qu'il y ait des gardes. Il fallait marquer le coup. Et ça, parce que imaginez-vous un instant que Dieu qui sait tout ait laissé cette chose grandir comme ça dans l'Église. Comme une gangrène. Comme une gangrène, ça aurait été terrible. Mais aujourd'hui, le Dieu d'hier, c'est toujours le même Dieu. Et même là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais là, c'est plutôt le Dieu de l'Ancien Testament. Non, mais c'est en tout cas par rapport à la vision des personnes qui disent ça. Parce que dans Exode, etc., les gens mouraient très vite. Parce que, bon, si... Ah oui, tu touchais l'ange, tu étais à terre. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Usa, voilà, il est mort très vite. Et on dit que ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, mais Dieu, en fait, c'est toujours le même. Heureusement, il y a l'histoire dans le Nouveau. Exactement, voilà. Et Dieu voulait vraiment montrer qui il était, je pense. Parce que peut-être que ces personnes-là ne connaissaient pas Dieu vraiment... parce qu'ils venaient de rencontrer Dieu, c'était la première rencontre, on ne connaissait pas encore. Et puis, du coup, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On peut peut-être se donner des aises alors qu'on ne devrait pas. Et ces Dieu a voulu leur enseigner, je pense, hein, que je suis un Dieu, il faut me respecter, je suis le Dieu, je suis le Seigneur et il faut que vous le sachiez. Tout à fait. Donc, en tout cas, une chose est sûre, tu as la parole, que Dieu ne change pas. Dieu connaît le cœur et il connaît les motivations de chaque personne. Oui. Même si moi, je ne sais pas, même si les autres ne le voient pas, mais Dieu sait la motivation, qu'est-ce qui nous motive et pourquoi nous sommes là. Et on ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper les hommes, trompe pas Dieu. Et tout ça pour montrer que, quel que soit l'endroit où nous sommes dans l'Église, la fonction que nous avons de l'Église, nous devons tout faire pour rester en relation avec Dieu. Est-ce que c'est une question personnelle, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je fais tout pour avoir un poste et qu'on me voit? Ou est-ce que je fais tout pour rester humble et être un serviteur de Dieu? Oui, je voulais dire aussi, mais quelque part, ça nous montre que, en fonction des situations, Dieu peut agir rapidement ou pas. D'accord? Alors, dire que Dieu n'est pas aussi radical aujourd'hui, je ne dirais pas ça parce qu'on n'en sait rien quelque part. Parce que, bon, on est quasiment 8 milliards sur la Terre, on ne sait pas vraiment comment ça se passe ailleurs. Alors, dans notre giron, c'est-à-dire dans notre quotidien, on a l'impression. On a l'impression qu'effectivement, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très nettes, d'accord? Pour ne pas dire les choses autrement, hein, c'est pas très clair. On voit bien qu'il y a un problème et on voit que ça continue à se perpétuer et il n'y a pas de réactivité. Mais à chaque fois qu'il y a eu des situations radicales où Dieu a pris des décisions de manière aussi forte. Oui, aussi forte et puis claire, on remarque que ce sont des situations où les gens avaient clairement été contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment attaqué Dieu directement. Et d'ailleurs, c'est ça que Paul lui dit, hein. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? À partir du moment où on attaque Dieu, à chaque fois, hein, des situations, on voit que le coup près, il tombe.
Et ça devrait nous faire nous poser la question, puisque le péché contre le Saint-Esprit, effectivement, voilà, mène à la mort. Mais se dire que, justement, ça montre la laideur du péché, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut commettre qui pourrait pousser Dieu à avoir, justement, à prendre cette décision. Et surtout, alors c'était aussi pédagogique, mais ça doit nous pousser à réfléchir quant à oui, certes, nos motivations et puis notre façon de faire les choses pour essayer de tromper, mais effectivement, on ne trompe pas Dieu. Et ça, il faut s'en souvenir quand on a comme idée de toujours vouloir faire des entourloupes. Il faut faire attention parce qu'on se rend compte que même Dieu a ses limites. Tout à fait. Et il y a une chose importante pour conclure que nous devons comprendre. Je précise, quand je dis à ses limites, sa patience a des limites. Tout à fait. Et il est important de bien comprendre que peut-être si nous ne mourons pas tout de suite par nos erreurs, nous continuons à vivre, qu'il y a une vie éternelle ou une mort éternelle à gagner. Et elle se gagne. À éviter ou à gagner? Dans le sens que vous voulez apprendre. Et je pense qu'on a bien compris. Et nous avons un choix à faire. Et ce choix se détermine de la manière que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois cultiver dans mon cœur? Est-ce que je dois cultiver la fidélité à Dieu ou l'infidélité? La fidélité conduit à la vie éternelle. L'infidélité, les Maruiciti, amène à la mort éternelle. Donc nous avons un choix à faire aujourd'hui. Quel sera votre choix? C'était votre émission Coffres idées.